Bonjour les gens, Astro Août 2023 pour les cancers, solaire, lunaire, ascendant cancer, cancer vénusien pour tout ce qui est sentimental. Voilà, vous connaissez le principe, vous complétez vos lectures si vous le souhaitez, vous prenez ce qui est à vous, bien évidemment, là-dedans. Voilà, 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 voilà. Tous les renseignements sont sous la vidéo, le nom des tarots. D'ailleurs, je voulais vous donner le nom de ce tarot-là, puis un gros blanc. Donc le nom est inscrit dessous de toute façon. Le lien vers l'extension. Ok, allez. Pour les cancers pour ce mois d'août 2023. C'est un mois de changement, le mois d'août. Enfin, jusqu'à présent en tout cas, puis je rêve quand même vers la fin. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup d'as qui sortent. Pour les cancers. Voilà. Alors, êtes-vous prêts? Un roi de coupe. Un roi de coupe, un roi de cœur. Un roi de cœur, la puissance du roi, l'accomplissement du roi, c'est la dernière des cartes. Donc on a fait tout le chemin des coupes. Le cœur est dans sa plénitude. On est dans l'amour, dans la sensibilité, dans l'empathie, dans tout ce qui concerne le domaine des coupes, avec la puissance du roi. Donc là, on peut tout maîtriser. Je ne sais pas si c'est bon terme, mais s'il y a des choses qui nous viennent, et puis on peut surtout tout vivre, partager tout avec les autres, etc. Quelque chose de cet ordre-là. Beaucoup de gentillesse, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. Ok, très joli. Et signe d'eau, parfait. Allez, ok. Ok, qu'est-ce que vous me faites là? Alors, on a des choses et des choses. Dans les trois domaines, on a trois majeurs ici. Très intéressant. Des bâtons, des deniers, des épées. On n'a pas de coupe, roi de coupe ici. Comme si on nous disait que, ok, je suis le roi de coupe, mais pour l'instant, sur ce mois d'août, je vais chercher d'autres éléments pour, pour évoluer, pour m'épanouir. Et je perds déjà ma voix. Des deniers, des bâtons, des épées, vous voyez, il n'y a que des coupes. Et là, trois majeurs. On a quelque chose dans notre énergie aussi. Au centre, c'est le 5 de denier. 5, c'est toujours, j'allais dire une épreuve. C'est toujours un chaos dans le tarot pour dépasser autre chose. Ici, le 6 de denier, on part du 5 pour aller au 6, d'une manière logique, c'est l'harmonie. Mais on passe par le 5 il est au centre. Le 5, c'est la carte, c'est l'énergie du manque. C'est l'énergie du manque, c'est l'énergie de la blessure, de rejet, c'est l'énergie où voilà, on est dans le vent, on est dans le froid. Juste à côté, d'une manière classique, il y a cette église. Est-ce qu'on a été rejeté d'une communauté, de quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, pour une raison ou pour une autre, on ne veut pas y aller, on ne veut pas demander de l'aide, on peut être aussi là-dessus. C'est une carte aussi, on demande de l'aide justement pour dépasser ce manque, je garde ce terme-là, et pour donc arriver à cet échange du 6 de denier. Alors je vais dire d'une manière logique. La carte qui aide, et puis elle est bienvenue ici, c'est le 8 d'épée. Elle est bienvenue parce qu'elle aide. Donc si elle aide, c'est qu'on va comprendre des choses, qu'on est sur une évolution par rapport à ça. Et par rapport à ça, ce 5 là, on a le 8 d'épée. 8 d'épée, c'est le saboteur intérieur. C'est notre auto-sabotage, c'est ce qu'on sait tous faire très bien. Ben là, c'est quand même, on vous parle beaucoup de ça sur ce mois d'août.
Parce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues, parce qu'il y a d'autres choses plus grandes dans les 3 domaines, visiblement. Donc là, on a besoin d'aller voir ce qui en soi va nous enfermer, nous réduire, nous empêcher de nous accomplir. Ici, entravé, mais pas tant que ça. On peut vraiment passer à autre chose, mais surtout le bandeau sur les yeux. Le bandeau sur les yeux du 8 d'épée ou du 2 d'épée. Bandeau sur les yeux, je vois pas tout, je veux pas tout voir. Ça veut dire aussi, et là c'est très très indiqué parce qu'on a la grande prêtresse qui est là, que je dois trouver les réponses en moi. Que je dois trouver les réponses en moi ou ailleurs. Là, vous mettez toujours les termes que vous voulez. Mais en tout cas, les réponses, je vais pas les voir. Je vais pas les voir dans ma vie quotidienne. Je vais pas les voir comme cela. Je dois aller plus loin. Il y a quelque chose où je n'ose pas, je m'autorise pas à... Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est les croyances limitantes qui sont là. On a tout ça qui est à l'œuvre. Alors, regardez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. On ne le voit pas forcément. Ça, c'est toujours plus embêtant. Donc, on va chercher, et puis à partir du moment où on va conscientiser les choses, ça va disparaître. Et on peut penser que le manque, quelque part, c'est vraiment de soi que ça vient. Il y a quelque chose en soi qu'il faut comprendre pour dépasser ça. Bon, c'est un peu l'enjeu peut-être. Je sais pas, on va regarder. Dans le défi, là, des gens peuvent voir qu'il faut vraiment plonger au plus profond de soi. Ok. Ça nous amène à la carte freinée pour un temps, où il y a un choix à faire. Le choix à faire, c'est presque d'une manière simpliste de rester là-dedans ou d'évoluer, de passer à autre chose. Ici, très clairement, on va passer à autre chose, mais ça passera par un choix concret. Un choix concret, ça peut être de changer d'attitude par rapport à la vie déjà. On peut être vraiment sur quelque chose de cet ordre-là. Ok. Après, on a des cartes très intéressantes. Dans le relationnel, on a eu le roi de coupe, votre roi à vous, donc c'est le roi de la vie du cœur. On a le soleil. Le soleil, c'est que tout est éclairé, illuminé par le soleil. C'est de l'énergie, c'est de la joie, c'est de l'expansion, c'est une communication qui est aussi claire que ça. Donc ici, tout va bien. Dans le domaine de la matière, c'est le concret, c'est le quotidien, c'est la profession, les activités, le lieu de vie, les finances, tout ce qui fait notre vie quotidienne. Ici, la mort. Donc une transformation radicale, une transformation majeure, une mort et une renaissance. Des morts et des renaissances, on en a souvent dans notre vie. Très souvent dans notre vie, j'ai presque envie de dire, mais là, c'est vraiment quelque chose d'important, on sera plus pareil après. Et on peut penser que c'est vraiment lié à ces deux cartes-là. Comme s'il y avait une notion de manque. Ici, ça peut être même, alors petite parenthèse, je regarde les autres, petite parenthèse, manque d'abondance, manque d'argent. Là, 5 de denier, ça peut être vraiment un manque aussi très très concret. On est dans les deniers, on est dans la matière ici. Donc le 5 de denier, on peut manquer d'abondance dans la vie. Pour moi, c'est un manque plus grand que ça, mais forcément, à un moment donné, si on est dans cette énergie-là, ça se matérialise aussi au niveau des finances. Donc là, de toute façon, on veut... Alors, est-ce qu'on veut ou est-ce que c'est la vie qui nous amène à? C'est un peu différent. Mais en tout cas, il y a une révolution, il y a une renaissance qui est là. Alors, renaissance, oui, ok, mais il y a d'abord une mort. Il y a mourir à quelque chose pour renaître à quelque chose d'autre. Ok. Dans la vie de l'âme, ça c'est magnifique. La vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est notre reliance à autre chose.
Voilà. Autre chose, vous choisissez ce qui vous convient par rapport à ça. C'est toute l'aide qu'on a à côté de nous, au-dessus de nous, comme vous voulez, pour moi c'est dans d'autres dimensions, mais peu importe. C'est bien notre reliance, nous ici, à quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand qui a plus de réponses, qui a les réponses. Quelque chose de plus grand, c'est surtout nous, ailleurs, autrement, et avec le plan de ce qu'on a prévu de faire ici. Et donc, à partir de là, on peut rectifier les choses. La grande prêtresse, ça veut dire qu'on est bien en connexion avec soi-même. Et la connexion avec soi-même, elle est ailleurs et on va la trouver par le cœur. Il y a vraiment cette notion d'être dans le cœur, c'est symbolique, mais à partir du moment où je suis dans le cœur, je suis dans une pureté d'énergie, je vais comprendre, je vais entendre d'une manière ou d'une autre ce que je dois comprendre pour ce mois d'août. C'est là-dessus, c'est le bandeau de l'autosaboteur ici. Je vais le percevoir. Et puis, visiblement, bon, là on peut penser que tout est ok. Alors peut-être qu'il y aura autre chose, mais tout est ok avec le soleil. Là, dans le quotidien, j'ai besoin d'une transformation radicale. Ok, qui passera par un choix. On va regarder le défi. Le défi 5 de bâton. 5 de denier, 5 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Là, mon défi, il y a une lutte. Il y a une lutte peut-être avec l'extérieur, peut-être avec d'autres personnes, peut-être avec les éléments. Mais ici, la réponse, de toute façon, avec le 5 de bâton, ça va être de plonger en moi pour aller voir tout ce qui peut s'opposer en moi. Tout ce qui peut être contradictoire en moi, tout ce qui peut ne pas être aligné. Je vais plonger en moi pour voir mon ombre et ma lumière, mes défauts, mes qualités, pour aller voir ce que j'ai pas envie de voir aussi, bien évidemment. Toujours cette notion, bandeau sur les yeux, de plonger pour trouver quelque chose qui est là, que je connais probablement quand même plus ou moins, mais là il faut aller le voir vraiment en face pour désamorcer la chose et puis mettre de la conscience là-dessus pour que ça change. Et là c'est vraiment, on a ça vraiment partout. Ok, ce qui nous amène à une évolution concrète. Valet de denier. Valet de denier, je bouge, je commence à évoluer dans les deniers, dans la matière, dans le concret, dans ce domaine-là. Ici, mort et renaissance, valet de denier, ça peut vouloir dire que sur une activité, sur une profession, alors avec la mort, on va peut-être avoir la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Ici, on a la fin et la renaissance qui se préparent derrière. Ici, c'est le début. J'évolue, je change peut-être de profession, je change peut-être d'activité, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est plus général que ça. On est en train d'être sur un grand changement, et là, on prépare la suite. On prépare la suite, et ça nous donne la reine de bâton. On a le soleil ici, on a la reine de bâton. Il y a beaucoup d'énergie solaire avec vous sur ce mois d'août, les cancers. Il y a beaucoup d'énergie solaire pour devenir vraiment soi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'aurais du mal à l'expliquer parce qu'on a besoin, c'est juste besoin, d'enlever ce qui nous limite pour être cette reine qui a totalement confiance en elle, qui est dans un grand charisme, dans une grande séduction, qui est très séduisante. Et pourquoi elle est séduisante, la reine de bâton? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de sabotage. Elle va pas remettre en question qui elle est, elle va pas remettre en question ce qu'elle veut. Elle décide, elle choisit, elle obtient. C'est la reine de bâton. Il y a vraiment cette énergie du feu, des figures de feu. Donc la reine ici, pour créer
quelque chose. Et si on crée quelque chose ici, ben c'est une nouvelle vie. Alors, nouvelle vie, j'emploie souvent ça, mais ça veut rien dire. Mais on passe à autre chose. On passe à autre chose parce qu'on a ça juste au centre, où on est dans le manque de quelque chose. Manque de quelque chose, mais c'est plutôt illusoire, parce que ça vient vraiment de soi. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose... Cassé, je suis pas sûr que ce soit cassé. J'ai plutôt l'impression que c'est de l'ordre, j'ai pas le droit, je m'autorise pas, c'est pas pour moi. Il y a vraiment cette notion-là dans le domaine du quotidien, où on me propose ici très clairement d'être plus dans une expansion, d'être plus dans du feu, dans de la passion, dans du charisme, dans de la passion, dans de la création aussi, de se révéler à soi-même, de se révéler à soi-même et aux autres, mais en partant de cette notion-là. Manque, blessure de rejet, blessure d'une manière plus générale, quelque chose vraiment en soi qui me freine depuis tout le temps, j'ai presque envie de dire ça, alors peut-être pas, mais bon, moi je le ressens un peu comme ça, parce qu'il est temps justement de m'ouvrir. Là, le 2 de bâton ici, il va y avoir un choix à faire. Le choix, ça pourrait être de rester là-dedans parce que ça demande un certain effort ici de plonger vraiment en soi pour aller voir des choses pas forcément agréables. Donc, soit je reste comme ça ou soit je décide de m'épanouir vraiment et de devenir la meilleure version de moi-même. On peut avoir ce choix-là. Ici, je pense ça va se concrétiser par un choix plus concret et plus quotidien. Pour certains cancers, ici, il est possible qu'on ait quelque chose au niveau de l'activité de la profession où il va falloir faire un choix. Et ce sera bienvenu. Pas forcément simple, pas forcément facile. La mort, il y a un côté un peu brutal, mais il y a une renaissance derrière qui sera très très intéressante. Le mois d'août ici vous propose avec ce premier tirage en tout cas d'être le meilleur de vous-même, de devenir le meilleur de vous-même et surtout d'être dans une expansion d'énergie, j'ai dit une expansion solaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de mettre plus de soleil dans votre vie et de mettre du soleil où il y a de l'ombre là. Et c'est vraiment en soi, c'est pas à l'extérieur. D'aller voir ce qui en soi demande plus d'ouverture. Voilà mes amis cancer pour votre tirage du mois d'août. Je vais procéder à l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo, vous le savez. Donc si ça vous parle, vous pouvez me rejoindre. Je vous souhaite un beau mois d'août. Même si on part de ça, moi ça me plaît bien. Parce que là, on a 3 majeurs qui sont à l'œuvre. Et puis la grande prêtresse ici, c'est exactement ce dont on avait besoin ici. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui déconne et qu'on va se donner les moyens. On peut se donner les moyens, en tout cas, il y a peut-être un choix derrière tout ça, ce 2 de bâton, mais on peut vraiment se donner les moyens que ce soit fini sur ce mois d'août. Et donc, à partir de là, ça en vaut vraiment la peine. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.